Alors aujourd'hui je vous retrouve pour les favoris du mois. Alors ce mois de janvier qui a défilé à une vitesse pas possible. Ça va reprendre pas mal de produits en fait que j'utilise dans mon quotidien, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, mais j'avais envie de faire cette première petite vidéo pour la chaîne. Alors je vais faire ça un petit peu dans le désordre. On va commencer par une palette. Donc alors que vous connaissez aussi, je crois que on va parler beaucoup palette sur cette chaîne, entre autres. Donc c'est la Everything Nice de Too Faced. Donc je vous la montre. Dans cette palette, en fait, il y a une compo de fard pour les yeux, de blush, d'highlighter, le bronzer, le chocolat de soleil qui pour moi est le bronzer idéal, sans sous-ton orange, qui permet vraiment de faire des contouring légers ou même juste d'apporter de la chaleur sur votre visage en tant que bronzer tel. Aujourd'hui j'ai fait un maquillage complet avec cette palette, bon, je vais pas m'étaler. Pareil, je vous mettrai en lien, comme j'ai essayé de vous le faire lors de la précédente vidéo, pour laquelle je vous remercie énormément pour tous vos petits mots. Ça m'a touchée, vous pouvez pas savoir. Donc je vous mettrai en lien l'article complet que j'avais fait sur le blog au moment de sa sortie, avec des swatchs. Mais bon, voilà, je pense que vous êtes déjà au courant de ce petit bijou. Donc on passe maintenant en fait au teint. Là aussi pour moi c'est un must-have. Alors je suis pas encore arrivée sur la fin, mais bientôt. C'est l'encre de peau Yves Saint Laurent, donc un fond de teint qui a un effet très naturel, poudré. Donc moi ce que j'aime beaucoup, j'aime pas trop les effets glowy. Il va peut-être falloir que j'y passe, que je tente, que je mette ça à l'essai. Mais pour l'instant moi j'ai pas trouvé mieux. Pour ma peau sèche, donc qui marque assez vite aussi, j'ai aucun problème avec ce fond de teint. Je n'ai absolument pas besoin de le poudrer après, comme ça ne fait pas d'amas de matière. Je trouve que j'ai un teint clair, donc je l'ai en teinte BD55, donc un beige doré. Je pensais qu'il allait me servir plus dans cette teinte là pour mes make-up d'été, et au final, au vu de ma peau en hiver, écoutez, ça va parfaitement aussi. Donc ce petit bijou, alors c'est vrai il est un peu cher, alors je crois qu'il y a un dupe qui vient de sortir il y a peu. Je pense que je vais l'essayer bientôt aussi, parce que au niveau du porte-monnaie ça peut faire un petit peu mal, c'est pas forcément adapté à toutes les bourses, mais si vous pouvez économiser, le tester, n'hésitez pas à demander des testeurs chez Sephora. Les filles sont charmantes. Moi, j'en ai essayé au moins 3-4 teintes avant pour pas me tromper. Elles vous feront ça. Sinon, vous leur dites que Céline Box l'a fait. Non, je rigole. Et elles vous le feront. Voilà. Niveau teint, on continue avec mon anti-cerne. Chouchou, pareil, je vous en parle et reparle sur le blog. Donc c'est l'instant anti-âge effaceur yeux de Je mets Maybelline. Donc un anti-cerne parfait qui va vraiment venir couvrir les cernes. Alors moi j'ai des cernes très très marquées en ce moment, je suis très fatiguée, des cernes qui tiennent vraiment au violet. Donc là je sais pas ce que ça va rendre à la caméra, mais franchement, sans regret, vous trouvez ça en grande surface, donc moi je le trouve chez Carrefour, Cora. Bon, il est de temps en temps un petit peu difficile à se procurer. Il existe en 2 ou 3 teintes, je crois, 2 teintes. Alors il y a, donc là c'est le beige nu, je l'ai aussi en beige rosé, qui est beaucoup plus clair, qui vient beaucoup plus illuminer. Celui-ci je m'en sers aussi, mais plus à la rigueur pour apporter un petit peu de luminosité. Alors je vais continuer maintenant avec un bronzer et on va dire un bronzer highlighter. Pareil, que j'utilise depuis une bonne année, qui ne s'use qu'à petit feu. Donc ce sont des bronzers, les Baked Blush en fait de chez ELF. Que vous pouvez trouver sur le site ELF directement. Donc pareil, ils ne coûtent vraiment pas cher, aux alentours de 5 € il me semble. Alors j'ai pas les références exactes, qui se sont malheureusement effacées, où j'ai perdu la petite étiquette en tout cas pour un. Donc ici on est sur le Baked Blush en teinte, je crois la plus foncée, donc qui a en fait 2 teintes, on va dire une poudre
d'un ton chocolat, quelque chose vraiment qui vient venir réchauffer le teint, et quelques interstices rosés à l'intérieur. Ça vient vraiment illuminer. C'est très chaud. Moi j'adore ce blush, vraiment. Il suffit à lui-même. Regardez d'ailleurs, alors normalement ça forme un dôme, voilà, en compressé comme ça. Et là il est quasiment arrivé à plat. C'est pour vous dire à quel point je l'utilise. Et donc du coup dans la même collection, on se base sur le Baked Blush, mais alors cette fois-ci donc qui est catalogué comme un blush, mais moi j'utilise en highlighter. Donc en fait il s'appelle donc Pinktastic au niveau de la référence. Celui-ci highlighter, donc vous voyez au niveau de la luminosité, alors j'espère que ça rendra bien caméra. Donc quelque chose vraiment d'illuminant, de pailleté. Je le porte aujourd'hui sur mes genoux. Bon, je sais pas, pareil. On fait des tests hein, vraiment ensemble en ce moment. Je sais pas du tout ce que ça va pouvoir apporter à la caméra. Donc c'est vraiment quelque chose de glowy. Voilà, un très joli highlighter. Alors j'en ai un que j'essaye en ce moment, dont je parlerai bientôt. Mais pour l'instant, celui-ci est un de mes chouchous. Alors pour continuer, on va passer un petit peu aux yeux. Alors c'est deux produits dont je vous ai déjà parlé sur ma précédente vidéo, donc je vais faire très très vite. C'est mon mascara, mon petit bébé chouchou, le Bad Gal Waterproof, donc de Benefit que vous trouvez chez Sephora. Il est allongeant, gainant, il crée vraiment cet effet cils, comment vous dire, pâte d'araignée. Voilà, rien à dire, yeux sensibles, ok, moi je valide. L'eyeliner, pareil, je vous en ai parlé, le petit chouchou c'est le Liquid Ink de chez Essence. Alors j'en porte pas aujourd'hui parce que j'ai voulu faire quelque chose de très frozen avec la palette de chez Too Faced, mais pareil, rien à redire non plus. On est vraiment avec un pinceau très très fin, très précis, qui marque bien. Donc il existe en waterproof, donc avec le petit capuchon bleu, et en format, on va dire, en formulation classique. Et là on sera dans une teinte de vente au niveau du packaging gris. Pareil, donc à se procurer, pas cher, merveille. Pour les yeux, on continue encore avec ce crayon de chez Sephora. Donc c'est le Long Lasting Eye Pencil, donc en teinte beige. Je vous en ai parlé. Donc celui-ci au niveau de la tenue impeccable, et il vient en fait pour illuminer et tracer au niveau de votre muqueuse interne de l'œil. Œil fatigué, œil réveillé, merci Sephora. Alors il y a aussi le Stila dont on parle beaucoup sur les blogs. Bon, moi je me suis pas le procuré encore parce que il faut le faire venir de l'étranger. Sephora US, moi j'ai encore jamais franchi le cap. Donc je sais qu'il est disponible sur Cult Beauty ou Fil Unique. Mais en attendant, une bonne alternative, produit français, en tout cas tout du moins produit Sephora disponible en France, ce petit crayon longue durée. Au niveau des paupières, écoutez, là je vais vous parler d'un produit rapidement dont j'ai fait pareil un article sur le blog. C'est le Pen Pot en teinte Penterly de chez MAC. Donc là on va dire qu'on se positionne sur un produit pour préparer la paupière au maquillage, oui, un primer en fait, hein, mais qui ne sert pas qu'à ça, qui sert aussi pour vous maquiller tout simplement. Si vous êtes un peu la flemme, que vous avez un peu la flemme, pardon, vous avez besoin d'unifier votre paupière, vous n'hésitez pas, vous appliquez ça, un petit coup de mascara, un petit coup de crayon, ça suffit à lui-même. Donc texture crème, il faut vraiment très très peu de produits à appliquer. Ça pour moi, on va dire, ça faisait longtemps que je le voulais, j'avais essayé beaucoup de produits de chez MAC et pas encore celui-ci. Alors je l'attends en teinte soft ocre pour bientôt. Je pense que je craquerai pour le mois prochain. Donc c'est un beige beaucoup plus rosé, mais allez voir l'article, je vous mettrai le lien sur le blog, ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Il y a des photos à l'appui. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais vous parler des lèvres, nos jolies petites lèvres roses. On essaye en tout cas de les entretenir. En ce moment, écoutez, moi j'ai craqué mon dernier passage à Rouen. Donc il y a une boutique Lush qui est disponible, donc qui est ouverte depuis maintenant quelques années, donc rue du Gros Horloge. À Caen, pas encore de boutique Lush, j'espère que ça viendra un jour. Donc pour mes lèvres, écoutez, moi j'ai craqué sur la Fée des lèvres, l'exfoliant lèvres. Alors ça c'est juste la gourmandise en pot quoi. Vous prenez, donc c'est une texture sable en fait, sucre, hein, c'est tout simplement à base de sucre. Donc on prend un petit peu de matière, on la dépose sur ses lèvres, on frotte tout doucement.
Écoutez, j'ai le nez dedans du bubblegum, quoi. C'est un régal. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur la... Donc évidemment, on est sur une compo bio hein, chez Lush. Là-dessus, aucun souci à avoir. Fait des lèvres, exfoliant lèvres, pardon. Vous allez succomber, produit vegan. Appliquer, frotter un petit peu de produit sur les lèvres avant d'appliquer votre baume à lèvres préféré. Bon bah écoutez les filles, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je pense que de toute façon vous connaissez. Voilà. Ça prépare super bien, surtout pour la pose des rouges à lèvres bien foncés après. Éviter les petites peaux mortes. On fait ça, un coup de baume, on n'en parle plus. Au niveau des rouges à lèvres, alors là j'ai eu un petit peu de mal à me décider. Pourquoi? Parce que je change constamment. Mais il y a en fait une gamme de rouges à lèvres pour moi qui revient continuellement depuis maintenant le mois d'octobre. Pareil pendant mon séjour en Belgique, alors je sais que c'est pas forcément facile de se les procurer en France, mais si vous avez des copines, alors c'est disponible dans les Auchan je crois en France, pas tous, il y a des stores, des corners essence au niveau de la grande distribution, au niveau des Auchan. Sinon, ben voilà, c'est donc en fait ces petits rouges à lèvres là qui coûtent, je crois, aux alentours de 2,50 €, enfin vraiment pas une ruine. Donc j'en ai plusieurs. Pareil, ça, j'ai envie en fait de vous faire un article sur ces rouges à lèvres. Donc je vais le faire. Mais là, je vais vous montrer le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, qui est le Wear Berries. Donc je l'ai déjà ouvert. Donc il se présente comme ça. Voilà, on a donc ici la référence au niveau du contour, un packaging assez chic, moi je trouve, simple. Bon, j'ai même pas décollé derrière, je suis maniaque, j'enlève jamais rien, mais je devrais peut-être. Donc là, en fait, on a la teinte qui est assez fidèle par rapport à la teinte du tube et du raisin. Et là, on se présente en fait sur... Donc il est déjà bien amorcé, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une teinte, bah écoutez... Berries, hein, framboise écrasée, mais avec un effet vraiment glossy que moi bah, j'adore. Alors ils existent aussi en mat, là je vous dis, je vous le porte aujourd'hui. Rien à redire. Alors au niveau de la tenue aussi, mais alors une surprise, ils tiennent vraiment bien et ils hydratent les lèvres. Donc si vous voulez craquer, je vous dis, je vous montrerai le reste de ma collection. J'ai je crois 4 teintes, 5 teintes. Alors il y a 5 ou 6 teintes disponibles. Pour vous dire, je crois qu'il y en a peut-être une ou deux que j'ai pas prises. Voilà. Dernier petit chouchou, visage. Et là, en fait, faudrait faire une petite marche arrière, c'est les soins. C'est un produit pareil pour lequel j'ai craqué un contour des yeux. Chez Kiehl's, boutique rouennaise. J'ai pas trouvé sur Caen pour les Normandes. Il faudrait vraiment que je cherche. Alors, si vous pouvez me donner une info sur la disponibilité des produits Kiehl's sur Caen, je suis preneuse. Mettez un petit commentaire en bas, écrivez-moi, moi je vous réponds toujours avec plaisir que j'échange. Donc là, on est sur le Creamy Eye Treatment with Avocado. Donc c'est un contour de l'œil spécifique pour les contours des yeux déshydratés, ce qui est mon cas, donc avec poche et cerne. Bingo, c'est encore moi. Et donc en fait, pour tout ce qui va être vraiment au contour de l'œil, moi toutes ces ridules qui marquent et qui se dessèchent à vitesse grand V. Écoutez, je ne vais pas vous dire que c'est un des meilleurs produits que j'ai testé, mais presque. Donc c'est vraiment pareil, hein, je pense... vous connaissez la marque Kiehl's, vraiment élément naturel. Là, on se présente sur une texture crème. Et alors, ce qui est vachement original sur ce produit, donc déjà, il en faut très peu. Je ne sais pas si vous allez voir, mais vraiment une petite noisette, vraiment minimale. Et quand, bon là, j'ai le make-up hein, posé sur la main, mais quand vous l'appliquez en fait sur vos contours de l'œil, donc très légèrement, donc sur la base osseuse, les filles, jamais ici sur la peau, vous partez de la base osseuse, vous tapotez et vous massez, et si possible en mouvement circulaire autour de l'œil. Eh bien, ça se transforme en fait, alors vous ne le verrez pas, je pense, mais en eau. Ça a une texture, comment vous dire, légère, aérienne. Et moi, ma crainte, quand j'applique des contours de l'œil, alors j'étais très déçue chez Clinique, pourtant ça coûte très cher, c'est en fait que ça vous fasse un effet pouffi. C'est-à-dire, vous mettez ça le soir, vous dormez votre nuit, et vous le matin, vous vous réveillez avec des yeux gonflés à cause de votre contour pour les yeux. Donc avec ça, zéro effet. La vendeuse, donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vous le redis, boutique J'aime,
à Rouen, la boutique J'aime à Rouen, à côté du Palais de Justice. Donc ce petit contour de l'œil, c'est vraiment ouais, un grand plaisir de l'avoir acheté, d'avoir craqué. On n'est pas sur quelque chose de très excessif puisqu'il ne coûte que 25 € par rapport à des produits cliniques où je suis montée jusqu'à des 40, 50, 60 € et même dans d'autres marques pour des contours des yeux. Moi, pour l'instant, je le finis. Je me permets de vous donner mon avis parce que ça fait plus d'1 mois que je l'utilise maintenant. Et j'en suis ravie. Et je vais finir avec mes cheveux. Parce que alors mes cheveux, moi c'est la croix et la bannière. J'ai le cheveu qui frise, qui ondule, qui est mousseux. Donc là j'ai fait le Steam Pod hier. Que j'essaye d'entretenir dans la semaine. Voilà, ils n'ont pas bougé ce matin, rien à refaire. Mais hormis ça, je voulais vous parler de mon shampoing. Shampoing de chez Revlon, qui fait partie de la gamme Unique One. Donc le Hair & Scalp Coconut, donc qui se présente comme ceci. Donc que j'avais eu sur une vente privée, showroom privé, à prix défiant toute concurrence. Donc il a 10 vertus. Il est vraiment adapté aux cheveux secs et déshydratés. Il nourrit, il prépare, il lutte contre, on va dire, les frisottis. Alors qu'est-ce qu'ils disent exactement? Donc il lave bien évidemment, protège, hydrate, comment on dit, maximise l'effet doux, la douceur en fait, smoothness. Don't weigh, donc ah oui, pas d'effet lourdeur, il n'est vraiment pas lourd sur votre cheveu, il laisse aucun poids particulier. Il booste la brillance, donc il est un frizz control, il aide au coiffage, discipline, il prévient aussi, il lutte contre les casses. Bon, écoutez, moi pour l'instant, je suis ravie de ce produit. Donc voilà, je vous le remonte. Et au niveau de l'odeur, bah, on est sur une odeur de coco, quoi. Coconut. Moi, ça me rappelle les Antilles. Si je pouvais retourner vivre là-bas, j'y ai vécu 2 ans, mais alors là, le pied. Et donc, ça pareil, je vous en ai parlé sur Instagram, si ma mémoire est bonne, et dans ma routine soin, je vous mettrai aussi en lien. Donc c'est le soin en fait sans rinçage qui est de la même gamme, donc le Unique One, donc en traitement pareil 10 bénéfices, de chez Revlon, le Coconut, donc même gamme. Voilà, on continue, on fait quelque chose de sympa. J'ai découvert une huile élixir, pareil, gamme Revlon, le Orofluido. En fait, Kérastase, L'Oréal, c'est le même principe. L'huile élixir qui va venir hydrater, gainer le cheveu, lui donner de la brillance, de la fraîcheur aussi. Enfin, moi, je trouve ça important. Voilà. Écoutez, pour les favoris du mois de janvier, je pense que j'ai fait un bon petit récap. Il y en a d'autres, mais on va dire que j'utilise pas vraiment quotidiennement. Donc voilà, mes petites louves, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des petites infos complémentaires, des petites envies. Puis n'hésitez pas à me poser des questions et à liker avec un petit pouce bleu. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Gros bisous.